Bonjour à tous les cancers, je vous souhaite un agréable mois d'août et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Parlons du mois d'août et de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder août avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Le premier, la Lune, votre maître, sera conjointe à Uranus en Taureau, et l'on peut peut-être dire ici que le ton est donné et que ce mois d'août s'annonce plein de promesses, mais aussi animé d'un certain dynamisme et sans aucun doute de nouveaux projets. Vous aurez quelque peu tendance à vous montrer discret ou discrète, tout du moins lorsqu'il s'agira d'évoquer votre vie privée, et cette conjonction agira sur votre émotionnel en vous faisant ressentir avec force toutes les petites choses du quotidien qui auront le plus souvent tendance à vous toucher. La conjonction Lune-Uranus agit aussi sur le tempérament et favorise une certaine irrégularité dans les sensations, faisant passer le caractère d'un état à un autre, parfois même à votre insu, et sans que vous ne puissiez le maîtriser. Cela pourrait ressembler à de grandes vagues de mélancolie qui pourraient surgir de façon inattendue et qui repartiraient de manière aussi rapide, laissant un sentiment de sensation inachevée et fugace. Le 5, le 6 et le 7, la Lune sera chez vous. Elle mettra ici l'accent sur votre évolution sociale en vous permettant de multiples contacts fructueux à terme qui peuvent vous aider à mettre en place des phases de changement et d'évolution. Il y aura très probablement beaucoup d'investissements de votre part et beaucoup d'efforts à accomplir, mais vous ne manquerez pas de réalisme et saurez utiliser la diplomatie nécessaire pour favoriser vos contacts, bénéficiant ainsi de résultats satisfaisants et évolutifs. La Lune vous aidera à prendre des initiatives, quelquefois un peu audacieuses, mais elles seront le gage de votre amélioration professionnelle. Le 6, la Lune sera opposée à Pluton en Capricorne. Et il peut y avoir ici un léger changement dans la manière dont vous pouvez aborder votre vie amoureuse. Vous serez peut-être plus à l'écoute de votre affect, ayant besoin de percevoir dans vos relations amoureuses de la tendresse et de la délicatesse, ayant le souhait de faire quelque peu abstraction de l'attrait physique qui peut exister pour privilégier des relations plus vraies, plus fortes et surtout plus authentiques. Vous n'hésiterez donc pas à mettre en évidence ce qui pourra vous déplaire, souhaitant ainsi que votre partenaire le prenne en considération et vous offre le meilleur de lui-même ou d'elle-même. Le 8, la Lune sera conjointe au Soleil en Lion pour former la nouvelle Lune et tout en même temps, elle sera opposée à Saturne en Verseau. Cela déterminera votre ambition qui deviendra plus puissante, vous conduisant vers plus de détermination et d'affirmation de votre personnalité. Il y aura plus d'exigences de votre part et vos choix tant personnels que professionnels seront plus ciblés, plus précis, ne voulant vous contenter d'à peu près. Vous serez, durant cette phase, plus sensible à votre image et à celle que pourront vous renvoyer les autres. Votre désir sera de vous dépasser afin de vous assurer quelques succès sociaux, utilisant pour cela votre volonté que vous saurez admirablement lier à votre dynamisme. Puis, il y aura cette opposition à Saturne qui sera porteuse de risques légers de petits accidents, plus particulièrement quelques risques de chute entraînant quelques bleus possibles, notamment au niveau des jambes. Il sera donc nécessaire d'éviter de courir dans tous les sens si vous ne voulez en subir les effets. Sur le plan professionnel, cette opposition marque la nécessité de faire preuve de persévérance et donne la priorité au travail et tout ce qui l'accompagne.
Toutefois, je ferai ici une distinction entre les cancers d'avant 40 ans et ceux qui les ont dépassés, sachant que cet aspect n'agira de toute évidence pas de la même façon. Avant 40 ans, il est synonyme de labeur et de structure indispensable qu'il faut savoir mettre en place pour pouvoir parvenir à quelques réussites qui seront durement gagnées, cet aspect agissant ici plus fortement. Mais après 40 ans, il montre plutôt que les efforts peuvent être plus payants et qu'il existe alors de réelles possibilités de réussite pour peu que vous ayez, jusque-là, privilégié la détermination et la constance. Le 9, la Lune sera conjointe à Mercure en Lion. C'est le signe d'une grande adaptabilité aux circonstances et le signe d'une sociabilité importante qui favorisera votre vie sociale. Vous serez très rapide intellectuellement et cette agilité de l'esprit vous permettra de comprendre instantanément les situations, faisant que vous vous sentirez alors très à l'aise dans la plupart des circonstances. Rien ne pourra entraver votre bonne humeur et l'influence de Mercure se manifestera par votre tendance au jeu de l'esprit et à la taquinerie. Vous serez accompagné par votre jugement qui s'avérera fiable, vous offrant une vue large des choses. Cette conjonction est un signe de réussite promise à plus ou moins long terme. Le 10 et le 11, la Lune sera conjointe à Mars et à Vénus en Vierge. La conjonction vénusienne va favoriser votre vie amoureuse en promettant un épanouissement de celle-ci dans une relation tendre et sensuelle et dans laquelle se mêlera séduction et charme. Il y aura beaucoup de conciliation et d'élégance dans votre façon d'être. La conjonction à Mars vous apportera une vitalité et un besoin de renouveau qui s'adressera surtout au domaine du travail et qui vous poussera à l'activité et à la prise de décisions volontaires et constructives. L'impulsivité sera néanmoins présente, mais elle s'accordera avec votre domaine professionnel car elle vous apportera l'audace dont vous pourriez avoir besoin. L'influence de la Vierge déterminera une activité plus soutenue, plus régulière, mais aussi plus minutieuse, et elle vous permettra d'exécuter et d'adapter aux circonstances vos idées et vos concepts. Le 20, la Lune sera tour à tour conjointe à Pluton et conjointe à Saturne. Saturne offre à la Lune l'envie d'étoffer ses contacts et de s'investir dans des activités extérieures. Mais cette conjonction saturnienne renforce votre esprit d'indépendance et saura vous offrir un brin d'originalité qui pourra se mêler à votre créativité. Pluton, quant à lui, vous donne le goût du pouvoir et l'envie de l'utiliser pour faire évoluer vos idées et votre situation. Cette conjonction à Pluton va servir votre ambition et vous permettre, pour certains, de prendre un virage professionnel qui peut s'avérer très prometteur. Elle amène aussi l'envie de se repositionner dans sa sphère d'activité et de se poser au plus juste de ce que vous voulez réellement obtenir. Il n'est pas exclu d'ailleurs que certains d'entre vous aient envie de s'essayer à la politique ou quelque chose de similaire. Le 22, la Lune sera conjointe à Jupiter en Verseau, d'où une belle vitalité et une belle énergie qui sera très présente en cette fin de mois. Jupiter permettra d'obtenir l'estime des autres et cela favorisera vos démarches et vos affaires d'une manière générale. Vous n'éprouverez aucune difficulté à entretenir des rapports cordiaux et sincères avec vos interlocuteurs, d'où une gestion plutôt aisée de vos rapports sociaux. C'est ici le moment de mettre en pratique vos projets, car il vous sera plus facile d'obtenir des aides et des appuis. Cette conjonction favorise également votre vie privée en permettant une bonne entente dans vos relations, mais aussi beaucoup de sincérité et d'honnêteté. Pour ceux qui sont en couple, il peut être question de projets communs et de l'envie d'avancer ensemble dans le même sens. Jupiter peut vous rendre conciliant, mais par contre légèrement susceptible. Il vous faudra donc y prêter quelque peu attention. Et terminons par le 24 où la Lune sera conjointe à Neptune, d'où une fin de mois qui génère un peu de flottement dans votre attitude.
Il y aura une réceptivité accrue qui peut avoir tendance à vous perdre dans un flot de pensées qui ne seront peut-être pas très positives. Il est donc souhaitable de faire preuve de vigilance. Vous saurez vous offrir aux autres et à leur influence, mais vous devez parvenir à vous en détacher suffisamment pour que cela n'impacte pas votre quotidien. Par contre, cet aspect offre beaucoup d'inspiration et il va s'avérer prometteur pour tous ceux qui s'adonnent à la peinture, à la poésie, au théâtre, à la photographie ou encore à l'écriture, sans oublier bien sûr le domaine occulte qui sera lui aussi favorisé par cette conjonction. Pour conclure, août sera un mois plutôt plaisant, soumis aux variations lunaires, mais il sera un mois qui peut tout à fait se révéler profitable et qui peut servir vos ambitions de septembre. Il n'y a pas forcément la nécessité de courir après le contact, puisque ceux-ci viendront à vous, mais août peut vous aider à réajuster vos projets pour leur donner la tournure qui vous convient. Vous pourrez ainsi préparer septembre avec une plus grande sérénité. Merci pour votre écoute, agréable mois d'août à vous tous, prenez soin de vous et à très bientôt.